Bonjour à toutes et à tous. Hello Clarence, on n'avait pas eu le temps de te cacher pour te, pour te faire venir. Parce qu'en fait, on a j'ai une très mauvaise connexion. J'espère qu'en tout cas, vous allez nous entendre. Si ça se trouve, ça va fonctionner comme hier. On ne nous voit pas bien, mais on nous entend bien. Essayez voir de parler Clarence pour voir. Bonjour à tous. Ok, donc déjà, on entend. Alors, je vais simplement regarder le chat pour voir si tout le monde est là. Ok, je vous laisse venir tout doucement. Ce qui est intéressant avec le logiciel que j'utilise, c'est que tu ne sais pas vraiment si les gens sont en ligne. Qui te reçoit et qui t'entend. Voilà, tu as des gens en ligne, tu ne sais pas qui c'est, ils ne te montrent pas le même nombre de gens qui sont vraiment en ligne. Donc, il faut attendre de voir si que quelqu'un écrive. Alors, attends, je vais écrire une question, on va voir. Comment allez-vous? Parce que là, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ligne. De toute façon, on enregistre Clarence. Au pire, tu vois, si ça ne marchait pas, eh bien, on peut monter le replay en direct. Voilà, là, il y a quelqu'un qui est en ligne. Ah, ok. Oui, donc, bonjour, bonjour. Ok, alors, comme je ne sais pas qui est, c'est moi, parce que je ne le vois pas sur le stream. Si tu peux donner ton prénom, on sait qui tu es. C'est un auditeur anonyme. Auditeur anonyme. Tac. Ok, donc j'arrive à poster, mais j'arrive pas à poster sur Facebook. Il faudra que je regarde comment je peux configurer tout ça. Alors, donc, c'est Dounia, c'est moi. Un grand bonjour à tout le monde, vous qui nous regardez en live et vous qui allez nous regarder en replay. Aujourd'hui, j'ai invité donc Clarence pour vous parler justement pour que Clarence vous parle, parce que c'est pas moi qui vais parler pour toi, Clarence, pour que Clarence vous parle de son expérience à travers le mentoring et de comment est-ce qu'elle a pour elle réussi à passer la vitesse supérieure. On va essayer de faire entre 30 minutes et 40 minutes pour que ce soit impactant pour vous. Et l'idée, c'est qu'avec ce témoignage, tout comme celui de Bérangère hier, que vous puissiez avoir en fait une sensibilité sur ce qu'il se passe vraiment, parce que c'est un programme qui est transformatif et qui est dédié au passage à l'action. Et ça, c'est important de le préciser. C'est pas de la pure consommation, il y a de l'action et c'est important qu'il y ait de l'action pour qu'on puisse avoir des résultats, parce que c'est de ça qu'on parle au final. Si on veut rendre son entreprise prospère, eh bien, on va parler de résultats. Alors, Clarence, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Et après, tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi en fait de travailler avec ce mentoring quand on a démarré ensemble. Voilà, je te laisse la parole. Merci Corinne. C'est une joie du coup d'être avec toi en live et avec vous tous, en live et en replay. Donc moi c'est Clarence, je suis révélatrice de peps intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, derrière cette métaphore, il y a simplement un diplôme de coach et puis il y a aussi une formation en communication empathique et bienveillante selon l'approche de Thomas Gordon, qui est un cousin de la communication non violente. Et je suis également coach émotionnel et facilitateur de gestion émotionnelle. Donc, du coup, j'accompagne au quotidien des femmes qui ont besoin de se libérer de leur charge émotionnelle et mentale et pour pouvoir retrouver le chemin de l'équilibre sans culpabiliser. Ça, c'est important, sans culpabiliser. Alors, Clarence, pourquoi est-ce que tu as décidé d'entrer dans le mentoring? Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le contexte quand tu avais décidé de te lancer? Alors, le contexte, c'est le même que Bérangère, en fait. C'était ta courte vidéo de 5 minutes que tu avais postée sur Facebook. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que faire le lien avec ce que tu as dit, Corinne, au début, en disant,
passer à l'action, ne cherchez pas la perfection, bah, c'est ce que tu as fait en fait. Tu avais fait ton live de 5 minutes, tu as parlé avec ton cœur. Et je pense que chez moi, ça a résonné, alors chez Bérangère aussi, chez d'autres, et ça a résonné. Et je me suis dit, ça faisait déjà longtemps en fait que j'avais ce projet de coaching. Et pour moi, ce qui était important, c'était vraiment d'avoir quelqu'un avec qui je vibrais, avec qui je résonnais. Et donc, quand j'ai vu ton live, il n'y a absolument jamais de hasard. Du coup, je me suis dit, tiens, ça y est, la Corinne. Et en plus, je te connaissais parce qu'on avait déjà, tu m'avais formée à mi-source, donc la régulation émotionnelle. Et je me suis dit, bingo, Corinne, c'est aligné en fait, c'est business et c'est humain. Et pour moi, c'était, et ça résonnait vraiment. Donc, voilà, j'ai dû t'appeler, puis on a lancé et ça a été rapide. La mise en place a été rapide. Donc, effectivement, prise de décision, action. Quelle était ta thématique à toi, en fait, quand tu as décidé de démarrer? Parce que tu avais, tu vois, on en avait parlé, tu avais déjà quand même une certaine vision qui était posée. Pourquoi, en fait, tu avais besoin d'être mentorée? Alors, oui, effectivement, la vision et la mission et la clarté, tout était là, même si il n'y avait pas forcément le mot de vision, le mot de mission, le mot de clarté derrière. C'était là, j'avais déjà commencé à réfléchir pendant pas mal de temps avec moi-même, mais c'est un peu l'image du poisson rouge, quoi. Au bout d'un moment, quand on est tout seul, on tourne dans l'aquarium et puis on n'a personne qui nous fait le reflet. Donc, pour moi, le mentoring, c'est vraiment ça, en fait. Peu importe le stade où on en est, c'est vraiment d'avoir finalement un autre regard, une prise de hauteur différente, en fait, grâce à toi, du coup, qui m'a mentorée, où du coup, on voit les choses d'un autre angle. Et donc, du coup, ça permet d'affiner encore plus notre stratégie et d'être encore plus efficace. Donc ça, c'est vraiment le point important sur, je dirais, de mettre de la clarté, dans la clarté, la vision et la mission, et la structure, en fait, aussi. D'apporter une structure dans ce que j'avais déjà, disons, brainstormé avec moi-même. Donc, prendre de la hauteur et vraiment apporter de la structure de façon globale dans cette dynamique de vision, mission et clarté. Qu'est-ce que ça a du coup changé pour toi, en fait? Alors, clairement, ce qui a changé pour moi, c'est cette notion de OK, je mets en action, en fait. Et du coup, ça c'est intéressant et notamment, vraiment, ce qui est top, c'est les impulsions que tu donnes, où du coup, OK, tu donnes les impulsions par des questions ou par des éléments de réflexion, ce qui nous fait réfléchir, enfin en tout cas moi, ce qui m'a fait réfléchir, et ce qui fait que, OK, à un moment donné, OK, donc je réfléchis, et après on décide ce qu'on met en action, et après, on le met en action simplement. Parce qu'au quotidien, OK, on décide de faire quelque chose, et ça c'est intéressant, les fameuses 3 choses qu'on doit faire par jour. Avant 9 h, décider des 3 choses qu'on doit absolument faire par jour. Tu veux expliquer parce qu'il y a personne. Alors, à ce stade-là, personne ne sait, mais effectivement, tu veux expliquer ce que c'était ça? Et ben, c'est à un moment donné, on veut faire plein de choses, mais en fait, s'il n'y a pas de structure, on ne fait rien. Donc l'idée, c'est de se dire, plutôt que de se mettre une liste de 25 choses à faire et au final, on arrive à en faire à peine une parce qu'en fait, c'est pas structuré. L'idée, c'est de se dire, OK, avant 9 h, je décide de faire 3 actions aujourd'hui pour mon business et je les boucle. L'objectif, c'est de les boucler. Il y en a 3 ou que 3 et l'objectif, c'est de les boucler. Et en fait, du coup, clairement, il y a d'abord le pacte avec moi-même et puis finalement, le fait d'être coaché, eh ben, il y a aussi le dire, OK, là, je me suis engagée, je vais jusqu'au bout, quoi. Ça, les impulsions, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment gardé, où clairement, voilà, 3 choses. Dans la réalité, en fait, j'ai fait plusieurs catégories de 3 choses parce que 3 choses dans une journée, voilà. Et donc, mais en tout cas, pour le business, dire, OK, aujourd'hui, pour mon entreprise, je fais ces 3 choses-là et je vais jusqu'au bout. Et peu importe si c'est parfait ou voilà, on s'en fout, en fait, on y va. Et si on additionne, 5, ça fait 15. 15 impulsions, 15 actions qui sont importantes et alignées pour ton business. À la fin de la semaine,
c'est vraiment très bien si on compare avec une liste des tâches qui est longue comme le bras et au Ouais, final, quand tu as fini ta semaine, tu n'as rien fait d'impactant. Parce que les c'est listes ça, des tâches longues comme le bras, ce sont des clairement. listes qui sont très généralement non impactantes. C'est ça. Et ouais, et du coup, juste pour rebondir à ce que tu as dit, parce que c'est un élément fondamental et essentiel, c'est effectivement de mettre enfin, de choisir 3 actions qui sont alignées et qui résonnent et qui nous font vibrer, bah, justement par rapport à ce que vous travaillerez avec Corinne autour de votre vision, parce que l'idée, c'est ça en fait. C'est vraiment d'abord de réfléchir à la vision et après tout en découle et il y a tout un travail de questionnement, etc., que vous ferez avec Corinne et qui est vraiment impactant. Et alors, on en avait parlé, hein, il y avait une grosse sortie de zone de confort. Tu parlais de ta grotte. Qu'est-ce que tu as, quand tu dis que tu es passé à la vitesse supérieure, ça voulait dire quoi concrètement pour toi en fait? Qu'est-ce que tu as fait que tu ne faisais pas avant? Eh ben, alors sortir de ma grotte, j'étais vraiment dans une grotte où finalement, comment dirais-je, j'attendais que les gens viennent. Alors les gens venaient, c'est vrai, et en même temps, pour passer à la vitesse supérieure, c'est génial que les clients viennent, et aussi c'est très intéressant de sortir de la grotte pour être vraiment vu par plus de monde pour pouvoir effectivement développer le business. Donc sortir de sa grotte, c'est sortir de sa grotte et surtout que derrière, qu'est-ce qui faisait en fait que je restais dans ma grotte? C'est la peur d'être, à partir du moment où on est visible, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est toute cette crainte en fait. À partir du moment où on est visible sur les réseaux sociaux, possiblement on s'expose bah, à des jugements de l'autre, à des jalousies, à je ne sais quoi, et qui fait que bah, finalement, vivons heureux, vivons cachés, c'est la croyance en fait. Donc clairement, dans le mentoring, bah, on a travaillé ensemble. Tu m'as fait travailler, Corinne, sur comment je peux me protéger en fait. À un moment donné, je voulais sortir de la grotte, c'était clair, c'était net, c'était sans bavure. Et donc, comment je fais pour sortir et en même temps me protéger d'éventuels ondes qui pourraient me déstabiliser et voilà, pour rester vraiment centré, aligné et protégé. Parce que ça a fait pour toi, j'ai remarqué, j'ai vu, hein, c'est passé un jour en fait, c'est passé très vite. Je t'ai vu en vidéo et c'est parti. Je me suis dit C'est bon ça, bah en c'est fait, à un moment donné, je me suis dit, allez hop, c'est bon, j'ai ma protection. ouais, et c'est vraiment un process en fait qui se fait, hein. C'est pour ça qu'il y a du temps à mettre en fait. Il y a du temps de travail. C'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça en claquement. Enfin, ça peut se faire en claquant des doigts. Mais si on est bloqué et qu'on n'y arrive pas jusqu'à présent, il y a très peu de chances que ça se passe en claquement de doigts. Il y a quand même une petite phase d'introspection avant pour justement pouvoir rassurer cette partie de nous qui ne veut pas sortir parce que c'est dangereux. Ouais, clairement, par rapport à ce que tu dis, je rebondis parce que moi, ma formation initiale, c'est une école de commerce. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, ça fait partie de mon vocabulaire. Donc, il y a pas mal de connaissances déjà que j'avais. Je suis sensibilisée au marketing, à la finance, à la gestion, etc. Et en même temps, clairement, en tant qu'accompagnant de l'humain, on a la dynamique aussi où on est vraiment centré sur l'autre. Et pour pouvoir accompagner les autres de la meilleure façon possible, il y a un point essentiel à travailler, c'est nous d'abord. Donc, il y a effectivement le point, je travaille sur moi, parce que si je suis alignée avec moi-même, mon business d'accompagnement de l'humain, il va suivre, en fait. On est aligné, donc c'est fluide. Et en même temps, et c'est là, effectivement, il y a toute la dimension de je développe mon entreprise, je développe mon business, et clairement, avec Baobab, du coup, tu lis les deux, en fait. Et c'est ça qui est vachement puissant et qui permet justement de rester aligné avec soi-même. Si on fait le boulot qu'on fait, vous et nous, c'est que on veut apporter, on veut semer des graines dans ce monde. Et en même temps, à un moment donné, malheureusement ou heureusement, ou en tout cas c'est comme ça, on est dans une société économique et on ne peut pas, le troc, ça marche pas vraiment dans nos sociétés. Et donc, à un moment donné, à la fin du mois, il faut quand même qu'on remplisse nos frigos. Oui, ça c'est une vraie réalité, hein. C'est une vraie réalité. Donc souvent, j'étais au début,
J'avais aucun souci à présenter ce que je faisais, comment je pouvais accompagner les gens, etc. C'était voilà, et puis au moment de parler argent, c'était donc c'est ça aussi, c'est ce qui apporte aussi le programme Baobab, c'est travailler là-dessus, c'est dire voilà, je vous apporte, je vous accompagne, voilà ce que je fais, et voilà, c'est tant. Et c'est OK en fait, à un moment donné, vous avez de la valeur et c'est normal juste d'être payé pour ce qu'on fait en fait. Donc, je pense, de façon quand même assez fréquente, avec l'argent, il y a pas mal de. D'ailleurs, tu avais fait un épisode là-dessus. Oui. Voilà, comme on accompagne, du coup, l'argent. Donc, travailler là-dessus, moi, je trouve que c'est important aussi. Et puis, en plus de ça, les personnes, il y a quand même la notion de se dire, bah voilà, j'investis dans quelque chose et donc, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. On en parle d'ailleurs dans le programme, effectivement, comment je mets mes prix. Parce que l'objectif, c'est pas d'être booké du matin au soir, c'est d'être rentable. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et pour pouvoir prendre soin des autres, il faut pouvoir prendre soin de soi. Et pour pouvoir prendre soin de soi, il y a une notion de temps derrière. Donc, en fait, si effectivement on a 10 clients au quotidien, de un, on n'a pas le temps de prendre soin de nous. Du coup, on est booké. Du coup, le client, l'accompagnement, enfin, c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans la qualité, ce qui est, à mon sens, complètement contraire à un coaching qualitatif avec des résultats pour nos clients. Et en plus de ça, nous, en fait, on court au burn-out, quoi. C'est juste pas tenable. Et puis, du coup, on accompagne nos clients pour qu'ils vivent mieux dans leur vie, et puis au final, on leur montre le contre-exemple, en fait. Donc, finalement, c'est un peu comme avec les enfants, quoi. Incarnons vraiment ce que l'on veut apporter à nos clients. Sinon, c'est dissonant, on le voit la dissonance, hein, ça se sent à des millions de kilomètres, la dissonance. Alors, ce que j'aimerais bien aborder avec toi, on en a parlé tout à l'heure, c'est le phénomène argent. Ça m'a fait rire parce que tu m'as donné un exemple qui était drôle. Tu as échangé effectivement avec des personnes de toi, tu sais, sur le prix et qui disent « Wow !» Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? J'ai fait une vidéo là-dessus, j'avais besoin de lancer cette impulsion suite à notre échange. J'ai pas vu. Attends, je vais te la jouer. Alors, attends. Vous imaginez, moi, c'est vous. Vous appelez votre super copine. Ah, salut Lily, ça va? Ouais, super. Écoute, je vais sans doute, il y a un super programme là sur Internet. Là, je galère en ce moment avec mon business. Je bosse comme une dingue et je vois que l'argent, ça rentre pas, quoi. Ça me stresse et j'aimerais passer à la vitesse supérieure. Ah, il y a un super programme de Corinne, là, Baobab. La copine. Ah ouais, ça coûte combien? Ah c'est un gros investissement. Ou moi chez toi, fais pas ce genre de truc là, tu vas perdre ton fric pour rien, ça sert à rien, tu vois pas l'investissement que c'est? Non mais attends, c'est une secte ton machin ou quoi là? Non, fais pas ça. Non, c'est la grosse connerie que tu peux faire. Mets pas autant d'argent dans un accompagnement comme ça. Et vous? Ah ouais, t'as peut-être raison. Et du coup, clairement, les bons conseils de nos copines, de nos conjoints, conjointes, de nos parents, les mamans aussi peuvent aussi donner des bons conseils, et du coup peuvent finalement vous déstabiliser et vous éloigner en fait de votre petite voix intérieure, de votre intuition qui vous dit ouais là si j'ai besoin en fait d'être accompagnée, j'ai besoin de ça pour passer à la vitesse supérieure dans mon entreprise. Et clairement, l'important c'est ok, j'entends la voix. J'accueille, par contre, je la mets de côté et je me recentre en fait sur ma voix à moi et je me dis non, en fait, clairement, ça vibre et j'ai besoin de ça. Et en plus de ça, clairement, en fait, il y a l'accompagnement, toi, Corinne, que tu apportes, le cadre, la structure, la réflexion, etc. Et il y a nous, coachés, qui, simplement, à un moment donné, en fait, on est maître, on est pilote de notre vie, on est pilote de l'accompagnement et chacun, finalement, toi, tu nous donnes énormément. Et nous, en fait, ça tombe pas du ciel. Donc, il y a un vrai boulot à mettre en place derrière. Nous, on investit, on se dit, purée, j'investis de l'argent
c'est un truc, je me donne l'autorisation finalement de vraiment travailler en profondeur et de façon qualitative. Tu as vécu ça, toi, en fait, parce que je sais que… Oui, moi, je l'ai vécu, c'est pour ça que je vous en parle. Moi, je l'ai vécu et du coup, et j'ai même eu le comparatif. Oh ben moi, j'ai eu ma période aussi où j'achetais des trucs, là, mais je dis, mais attends, mais moi, je suis pas en train d'acheter un sac Louis Vuitton, en fait. Je suis en train d'investir sur moi, sur mon développement personnel, parce qu'encore une fois, il y a le développement de l'entreprise et en même temps, on est complètement, enfin, en tant qu'accompagnant de l'humain, on est vraiment au centre, en fait, du process. Donc, finalement, j'accompagne sur moi, je m'accompagne moi. Et en fait, le truc de dingue, c'est que ça, pour développer mon entreprise, et ça a aussi une incidence, en fait, sur tous les gens qui sont autour de nous. Tout le monde en profite. Nos enfants, nos conjoints, nos conjointes, nos parents, enfin toutes les personnes qui gravitent autour de nous, de près ou de loin, mais je pense que c'est vraiment, ça a une grande portée pour nous et pour les gens qui nous entourent. Comment tu as fait, toi, pour passer effectivement, j'en parlais ce matin dans la vidéo que j'ai fait sur ma page Facebook, pour passer justement de ce mindset, même Bérangère en a parlé hier, hein, alors à l'instant T, j'investis tant, je dois sortir tant d'argent. Et c'est souvent une des problématiques, peut-être que ça peut être une clé pour nos auditeurs et nos auditrices. Je dois sortir 2000, 2500 euros, hein, et oh mon Dieu, je suis déjà dans l'énergie de manque. Comment tu as fait le switch pour pouvoir justement créer l'abondance derrière, en fait? Parce que on pourrait parler d'énergie monétaire aussi, hein, l'argent, c'est de l'énergie. Et… Oui, alors ça, c'est sûr. Ça, alors, oui, alors, je vais répondre concrètement à ta question après. Juste avant, la loi de l'attraction, elle est très claire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis toujours dans ce frein d'argent, ben, à un moment donné, en fait, le frein, il sera toujours là. Donc, il y a rien qui sort et il y a quand même rien qui rentre non plus. Donc, en fait, on est vraiment dans une dynamique de sclérose. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, si on se prend ce cas concret, à dire, OK, j'investis rien, parce que c'est trop cher, et j'investis pas, et en même temps, je tourne en rond, à l'image de ce poisson qui tourne au bout d'un moment. Bon, bah voilà, je vois bien que mon entreprise j'ai besoin de passer à la vitesse supérieure, et en même temps, ben voilà, je tourne en rond, en fait. J'ai déjà mis en place plein de trucs, et puis il n'y a rien qui revient. Bon, ça, c'est la première option. La deuxième option, on se dit, OK, je vais effectivement sortir 2000 euros. Mais si, grâce à ces 2000 euros, parce qu'encore une fois, on dit, purée, 2000 euros, je peux partir une semaine au soleil pour ce prix-là. Sauf que la réalité, c'est que du coup, on investit. Comme on investit beaucoup d'argent, on s'investit aussi dans le travail du programme. En face, on a aussi quelqu'un qui est professionnel, qualifié, et qui donne énormément de sa personne, en l'occurrence toi. Et du coup, on a vraiment finalement un espèce de bouquet qualitatif, en fait, entre le coaché qui veut donner tout le meilleur et qui est là pour vraiment avancer, et la coach mentor qui est là aussi pour apporter énormément. Et du coup, bah voilà, on réfléchit à sa vision, sa mission, on est clair, on met en place des actions parfaitement imparfaites, mais voilà, qui finissent par revenir. Et du coup, si vos 2000 euros investis, ils vous font ramener ne serait-ce que 15 000 euros, ou moins, enfin, même 10 000, même moins, en fait, même 5 000, mais du coup, vous avez un plus. Si on reste tout le temps tourné en boucle dans l'aquarium, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre non plus. Donc après, la question, c'est ça, et on n'a rien sans rien, ma bonne dame. Hein. Donc à un moment donné, voilà, c'est cette notion de dire, OK, c'est difficile, je sors de ma zone de confort, et en même temps, à un moment donné, clairement, si on veut aller plus loin, il faut se faire accompagner, et à ce moment-là, bah, effectivement, le gratuit ne marche pas, et quand bien même tu le ferais gratuit, je ne pense pas que ce soit aussi efficace. Il n'y a pas le même investissement, ça c'est sûr, de toute façon. Il n'y a vraiment pas le même investissement. C'est pour ça que c'est important pour moi, en fait, qu'il y ait un investissement de temps, de motivation et financier, parce que c'est exactement ce que tu dis. Tu ne t'investis pas de la même manière quand tu ne mets pas quand tu ne vas pas à fond dedans. D'accord. Et puis
Il faut qu'il y ait un rapport aussi qualité-prix qui soit correct par rapport à ce que je reçois. Qu'est-ce que ça a pour toi changé dans ta manière de voir ton business maintenant et de le développer? Parce que maintenant, en fait, tu roules, tu es lancé, en fait. Hein, ça a été aussi rapide pour toi au final. Alors, moi, je pense que j'ai été lancée en termes offline, on va dire, et l'objectif, c'est de développer le online. Ça a été vraiment en fait, le truc, c'est que la stratégie, j'avais le ressenti, etc. Et le mentoring permet de poser vraiment, en fait. Dire, OK, c'est vraiment ça qui vibre, c'est vraiment là-dessus que je veux aller. Où est-ce que je veux être dans 5, dans 10 ans? OK, donc effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que je commence à mettre en place pour pouvoir aller là où je veux? Mmh. Donc, c'est travailler ce fil rouge, en fait, hein, avoir un vrai fil rouge et savoir maintenant, OK, mon fil rouge est là et les actions que tu fais. Voilà, bien là, j'ai eu le retour, c'est bien là, c'est bien ça que je veux, ouais. Alors, on fait un petit message sur la concurrence. On en a parlé. On disait Ah qu'il oui, n'y a pas oui, bien sûr. Alors, du coup, alors, je vais en parler du coup dans les 3 points que je vais aborder maintenant. Qu'est-ce que finalement le programme Baobab apporte, enfin, va vous permettre? Parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'ok, je dépense de l'argent, j'ai bien compris qu'il fallait que je dépense de l'argent pour. Voilà, mais concrètement, voilà, qu'est-ce que ça va me permettre? Alors, évidemment, on en a parlé, de pouvoir finalement, je trouve que cette adéquation entre qui je suis et qu'est-ce qui résonne pour moi et de développer un business en adéquation avec ce qui vibre pour moi, ça, c'est vraiment le point essentiel. Donc, vous allez vraiment bosser, en fait. Sur le programme, c'est un programme qui dure 2 mois ou un tout petit peu plus de 2 mois. Et il y a un vrai investissement journalier à travailler dessus qui va vous permettre justement de passer à la vitesse supérieure. Il y a un autre point ultra important, et du coup, ça fait écho à la question que tu m'as posée, c'est que finalement, on est tous professionnels de l'accompagnement humain dans ce mentoring. Et que du coup, c'est une merveilleuse opportunité de développer un réseau parce que finalement, on a tous sa couleur en fait, on a tous sa personnalité, on a tous sa couleur, notre expérience, notre résonance, notre vibration qui nous est propre et unique. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a cette histoire il n'y a plus de concurrence en fait. C'est un peu comme si vous écriviez un bouquin, vous écrivez votre biographie. En fait, on ne se pose pas la question de savoir si c'est légitime, est-ce que je le fais, c'est ce que je l'écris, ce livre ou pas. Parce qu'a priori, ma vie, je suis la seule à l'avoir vécue. Toi, Corinne, ta vie, tu es la seule à l'avoir vécue. Même si on a des vies qui peuvent être sensiblement, avec des parcours de vie sensiblement pareils, on a quand même notre propre façon de voir ces expériences de vie et de les avoir vécues. Et donc, du coup, finalement, on ne se pose pas la question de savoir si on va écrire ou pas ce livre. Eh ben, en tant que coach et accompagnant de l'humain de façon plus globale, c'est la même chose en fait. On apporte notre couleur, on apporte notre vibration et qui va vibrer chez certaines personnes et pas du tout chez d'autres. Et du coup, c'est cette notion de travaillons en réseau. Et en plus de ça, on a souvent des activités qui sont complémentaires. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment qualitatif de pouvoir apporter à nos clients une complémentarité d'activités éventuelles et de pouvoir les orienter s'il y a besoin. Et en tant que coach, pour moi, ça rentre vraiment dans l'éthique du coach où on a cette notion de voilà, je sens que c'est mes limites, je ne peux plus faire, et à ce moment-là, je réoriente vers un thérapeute, vers d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment important. Et dans le programme Baobab, je suis sûre qu'il y aura plein d'activités différentes, sensiblement identiques et tout aussi différentes, qui fait que finalement, on peut se créer aussi un réseau et puis grandir ensemble. Et c'est vraiment le 3e point important, c'est ça, c'est de se dire, vous allez vous marrer, vous allez rigoler, parce que je suis sûre que ça va être top. Et puis de la joie du partage. En fait, quand on partage ses craintes, ses doutes, d'avoir des retours aussi des autres mentorés, ça c'est puissant de dire voilà, tiens, voilà ma mission, j'ai besoin d'un feedback. Et c'est comme ça qu'on grandit en fait aussi, avec les feedbacks. Et ça permet de réajuster, de pouvoir être efficace. C'est la puissance du groupe, hein, la puissance du groupe qui porte l'individu.
C'est extrêmement fort parce que justement, il y a une espèce d'émotion qui va se faire au niveau du groupe. Il n'y a pas juste une personne qui va envoyer les impulsions. Il y a un vrai groupe derrière qui soutient. Et c'est vraiment du concret, c'est pas de l'abstrait, très 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 concret, avec passer à l'action tout de suite. Merci Bérangère. Tu vois, on a tenu 30 Alors, minutes. moi, je suis pas Bérangère, Corinne, je suis Clarence, moi. Je suis encore sur Bérangère hier, tu vois. J'ai parlé avec Bérangère ce matin, donc du coup, j'ai Bérangère dans la tête. Bérangère est avec nous, je suis sûre qu'elle nous entend et qu'elle nous voit. Je suis sûre, elle doit être en ligne ou elle doit nous regarder. Est-ce que tu as envie de partager encore quelque chose où tu as transmis tout ce que tu avais envie de transmettre? Peut-être que je peux faire un récap très rapide de tout ce qu'on s'est dit là sur les 30 minutes. Je fais un récap très rapide et puis après, je donnerai une phrase de conclusion, bien sûr. Ah, ok, allez, on y va. Je ne l'ai pas encore dans ma tête, mais je vais la trouver au moment. Je sais à peu près, voilà, j'ai l'énergie, ça va venir. Donc, alors, ce que ça m'a apporté, clairement, le programme de mentorer. La première chose, c'est de sortir de ma grotte et de finalement me faire ma protection pour sortir de la grotte et tout en étant protégée, que mon besoin de sécurité soit rempli. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que ma vision, ma mission, la clarté, tout ça, c'était dans ma tête. Alors encore une fois, j'avais pas forcément le mot derrière mais c'était déjà là. Le mentoring permet de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle et de structurer. Finalement, on est en mode brainstorming à l'intérieur de notre cerveau, à l'intérieur de nous, et voilà, je structure tout ce que j'ai, et oui, ça résonne, je le garde ou pas, enfin voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, la troisième chose, c'était cette notion d'impulsion quotidienne, avec des questions, des pistes, et puis, donc on en a parlé tout à l'heure, on vous a expliqué les fameuses 3 actions à réaliser par jour. Et ça, c'est vraiment une habitude facile à mettre en place. Tant il y a des trucs, des fois, on dit, ah bah voilà, faut faire ça, ça, ça. En fait, tu le fais un petit peu, puis après, tu t'arrêtes parce que c'est pas réaliste et réalisable sur le long terme. Ça, c'est tout à fait réaliste et réalisable. Donc ça a été vraiment puissant. Moi qui ai besoin de structure parce que j'ai un cerveau en arborescence et puis du coup, j'ai envie de faire plein de trucs. Enfin, j'ai plein d'énergie et à un moment donné, j'ai besoin de me structurer. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important. Alors le frein, c'était le mini sketch de la meilleure copine qui te dit que t'es en train de faire la plus grosse connerie de ta vie parce que c'est quand même vachement de fric et que voilà. Donc la réalité, c'est que si vous investissez, vous allez vraiment vous investir dans le programme. En face, vous avez réellement Corinne qui est tout à fait compétente de par ses formations, de par son expérience d'entrepreneur. Et pour le coup, voilà, c'est une dynamisme, ça bienveillance. Enfin, on a envie d'aller chez Corinne, quoi. Clairement, voilà. C'est ce qui s'est passé. Et puis, du coup, Baobab, qu'est-ce que ça va vous permettre de un, vraiment d'être finalement aligné avec votre développement d'activité. Et encore une fois, clairement, c'est, comment dirais-je, c'est le nerf de la guerre, si on pouvait dire, même si on ne parle pas de guerre entre nous, on est d'accord, c'est un mot que j'aime pas trop. Et en même temps, je crois sincèrement qu'en tant qu'accompagnement de l'humain, pour nous, l'argent, c'est une guerre, en fait. Et vraiment, c'est difficile en fait de se dire, non, en fait, ça résonne pas. Donc, travailler là-dessus et pour le coup, le mentoring, ça peut être une excellente opportunité de travailler là-dessus. Agrandir son réseau parce que encore une fois, on va clairement être de nombreux professionnels plus ou moins complémentaires et ça, c'est une vraie force. Parce que les clients, en fait, ils viennent nous voir et des fois, on a des problématiques où on ne peut pas tout résoudre. Et d'avoir un réseau d'appui avec des personnes en qui on a confiance, ça, c'est vraiment une vraie force, en fait. Et puis, le troisième point, vous allez vous marrer, ça va être de la joie, des moments de partage et tout, ça va être top. Non, mais c'est vrai. Ah oui, dans la joie, c'est obligatoire dans la joie. On sait, les neurosciences nous montrent, le stress des doigts, ça ne marche pas, donc on va être détendu. Clarence, on a quelqu'un qui dit, moi, je veux une histoire racontée par Clarence à chaque session.
Bah, écoute, Clarence peut raconter des histoires. Alors attends, parce qu'on avait dit que je te disais une phrase de conclusion. Vas-y, on Alors attend. j'ai envie de vous dire, à chacun de vous qui regardez ce live, j'ai envie de te dire, du coup, toi, la personne qui réfléchit, qui se pose la question, on est toutes pareilles. Moi, souvent, d'ailleurs, je clique au dernier moment, voilà, parce que je veux attendre de bien réfléchir, etc. Si vous vibrez, si vous résonnez, si Corinne vous inspire confiance, allez-y. C'est vrai, hein, c'est ce que tu dis. Merci beaucoup, Bérengère. En général, on attend le dernier moment. Ah, purée, c'est pas possible. Tu imagines? En fait, j'ai une tête à m'appeler Bérengère. Hein? Je sais pas ce qu'elle m'a fait ce matin. Sors de ma tête. Je ne veux pas t'appeler Bérengère avec ton deuxième prénom. Elle a pris ton cerveau, hein, j'ai l'impression. Elle est aux commandes. Pardon? Elle est aux commandes, Bérengère, en fait. Ah ouais, je vais lui faire un message pour lui dire qu'est-ce que tu fais. Ça se trouve, elle m'a envoyé un message en me disant je suis connectée avec vous, tu vois. Je la sens là, elle est... C'est possible. Bon, on va y arriver, Clarence. On va y arriver. Oui, non, mais c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe, hein. On a besoin en fait d'être assuré tout au long du process pour pouvoir, et en général, on se décide au dernier moment. C'est OK, c'est normal, c'est un process qui fait partie du jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là et qu'on fait justement des vidéos pour vous rassurer. Ce n'est pas des vidéos pour vous dire attention, il faut absolument que tu achètes. Ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, ce genre de programme, si on n'entre pas dans ce programme avec cette motivation et cette envie en fait d'avancer, ça ne va pas fonctionner en fait, hein. Et là, on aura vraiment l'impression d'avoir dépensé de l'argent pour rien. D'accord? Donc, ces vidéos témoignages que je fais avec Bérengère hier, avec toi maintenant, avec Cathy demain, c'est pour vous donner en fait des exemples de vie, des exemples qui ont permis de transformation pour que vous sachiez que ce n'est pas quelque chose qui est infaisable. Et avec en fait toutes les informations qu'on vous donne, eh bien, vous pouvez décider après de ce que vous voulez faire, si vous avez besoin encore d'informations. Donc, c'est purement dans cette optique-là qu'on intervient pour pouvoir vous rassurer. Et Corinne, alors je pense que tu vas aller dans mon sens, mais clairement, enfin, on voit beaucoup, et notamment on a vu des trucs sur Facebook passer, faites ma formation de développement d'entrepreneur, et puis après vous allez rouler en Porsche, en Ferrari, enfin, du truc. Alors clairement, en fait, l'objectif, c'est pas le message, enfin, le message, c'est pas absolument pas ça, c'est que clairement, il faut s'investir clairement pour avoir il faut envoyer pour recevoir. Et je pense sincèrement que, en fait, on est en continuelle évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu, nous, les personnes qui témoignent, on a participé au mentoring, mais on en reparticipera à d'autres, et oui, juste tout au long de notre vie, en fait. Et on a besoin de réajustement, et finalement, un coaching, ça permet de voir les choses encore différemment, et je pense qu'on en a toujours besoin. Oui, on en a toujours besoin et tout au long de notre vie. C'est exactement ce que tu dis. Tout le monde, je le dis, c'est une phrase que j'aime bien dire, tout le monde a besoin d'un coach ou d'un mentor, appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, tout au long de notre vie et notamment, je pense, professionnelle, on a besoin d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà fait ces phases-là avant nous pour pouvoir avancer. Clarence, je te dis un grand merci. Merci à toi. Et c'est vrai que mon prénom est tellement pas courant que... Bérengère est en ligne. Elle est là en pleine connexion avec des smileys, elle rigole. Donc, elle est vraiment en train de nous faire de l'interférence. Corps de ce corps. Merci beaucoup, Clarence, pour ton intervention. J'espère que Clarence a pu vous inspirer, que vous avez pu prendre des impulsions par-ci, par-là. Je vous laisserai pour regarder le replay, hein, pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là en direct. Je vous souhaite à vous qui êtes en direct une très très belle après-midi. On peut continuer à échanger dans le groupe, bien sûr. Clarence, toi, merci pour ton temps. Un grand merci pour ton temps. Merci à toi, Corinne. Je t'en prie. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve dans Baobab. De toute façon. Un cœur pour vous. On va se marrer, venez, on va se marrer. On va travailler dur, hein.
Voilà. Passez une très, très belle journée et je vous dis à demain. On se donne rendez-vous avec Cathy à 12h. Bye bye à tous. Salut Clarence. Merci à toi.